Un millionnaire abandonne cruellement sa bien-aimée en apprenant qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. 5 ans plus tard, il reste figé en la voyant avec des jumeaux dans un restaurant. Il s'approche. Romain Dufour fixa son reflet dans la grande baie vitrée de son bureau. La ville de Paris s'étendait à ses pieds, illuminée et vibrante, symbole de sa réussite. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Pouvoir, argent, prestige. Pourtant, ce soir-là, une boule d'angoisse lui serrait l'estomac. Il s'apprêtait à faire quelque chose qu'il savait irrémédiable. La porte s'ouvrit doucement, et Mathilde Fontaine entra, un sourire timide illuminant son visage. Sa simplicité contrastait avec le décor froid et luxueux du bureau, vêtue d'une robe discrète et d'un manteau usé. Elle dégageait une chaleur humaine que Romain avait rarement connue. Ses cheveux bruns tombaient en vagues douces autour de son visage délicat, et ses yeux noisettes brillaient d'un amour sincère. « Tu voulais me voir ?» demanda-t-elle en refermant la porte derrière elle. Romain se retourna lentement, le regard fuyant. Il inspira profondément, cherchant les mots qui le détruiraient autant qu'ils la blesseraient. « Oui, assieds-toi. » Elle obéit, les mains croisées sur ses genoux, scrutant son visage tendu. Romain s'assit en face d'elle, séparé par l'immense bureau en acajou qui semblait symboliser le fossé grandissant entre eux. « Mathilde, je ne sais pas comment te dire ça autrement, mais nous devons arrêter de nous voir. » La phrase tomba comme une pierre dans un puits sans fond. Mathilde écarquilla les yeux, cherchant à comprendre. « Quoi ?» souffla-t-elle, sa voix à peine audible. « Il hésita, incapable de croiser son regard. « Je ne peux pas continuer, ma famille. Ils veulent que je fonde une famille, que je laisse un héritage. Et, tu sais que tu ne peux pas avoir d'enfant ?» Un silence glacial s'installa. Mathilde blêmit, comme si tout son sang avait quitté son corps. Elle cligna des yeux, essayant de retenir les larmes qui menacèrent de déborder. « Donc, tu me quittes parce que je ne peux pas te donner d'enfant. » Sa voix tremblait. Un mélange de douleur et d'incrédulité. Romain serra les poings sous le bureau. Chaque mot qu'il prononçait le poignardait lui aussi. « Je suis désolé, » dit-il d'une voix rauque. « Je dois penser à l'avenir, à ce que mes parents attendent de moi. »« Et qu'en est-il de nous ?» lança-t-elle, la voix brisée. « De ce que nous avions construit ensemble ? Ça ne compte pas. » Il déglutit difficilement, se forçant à rester impassible. « Je t'aime, Mathilde, mais l'amour ne suffit pas toujours. » Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le sol avec un bruit strident. Les larmes roulaient désormais librement sur ses joues. « L'amour ne suffit pas, c'est ça, ta conclusion après tout ce qu'on a vécu. » Sa voix se brisa. « Tu n'es qu'un lâche, Romain, un lâche qui préfère se cacher derrière les attentes des autres plutôt que de se battre pour ce qu'il veut vraiment. » Romain resta silencieux, figé dans sa douleur. Il savait qu'elle avait raison. Mais le poids des traditions, des attentes familiales, l'écrasait. Il n'avait pas le courage de défier le destin qu'on avait tracé pour lui. Mathilde secoua la tête, comme si elle ne le reconnaissait plus. « Je te souhaite tout le bonheur du monde, Romain, même si je doute que tu le trouves un jour. » Elle tourna les talons et quitta le bureau, laissant derrière elle une odeur de lavande et un vide abyssal. La porte se referma doucement, et avec elle, une partie de la vie de Romain s'effondra. Il resta assis, immobile, le bruit de la ville en arrière-plan. Les lumières de Paris brillaient toujours, mais elles semblaient maintenant froides et distantes. Il avait pris sa décision, une décision qu'il croyait nécessaire, mais qui lui laissait un goût amer dans la bouche. Son téléphone vibra, un message de sa mère s'afficha sur l'écran. « Romain, n'oublie pas le dîner de famille demain, nous devons parler de ton futur. » Il soupira, éteignit le téléphone et s'enfonça dans son fauteuil. Le futur, un mot qui résonnait creux dans son esprit. Il venait de sacrifier son bonheur pour une promesse de futur qu'il n'était même pas certain de vouloir. Dans le couloir, Mathilde marcha d'un pas hésitant vers la sortie. Chaque pas semblait lui arracher un morceau de cœur. Les larmes embuaient sa vue, mais elle continua. Une fois dehors, l'air frais de la nuit la frappa de plein fouet. Elle inspira profondément, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. La douleur était insupportable, mais une lueur de détermination éclaira son regard. Elle allait partir, loin de Paris, loin des souvenirs. Elle devait se reconstruire, même si, pour l'instant, cela semblait impossible. La nuit s'étendait autour d'elle, aussi sombre que son avenir. Mais quelque part, au fond d'elle,
Une voix murmurait qu'il y aurait des jours meilleurs, et elle était prête à les chercher. Le train ralentit à l'approche de la gare de Lyon-Perrache. Mathilde fixait le paysage urbain qui défilait par la fenêtre, le regard vide. Elle serra son manteau contre elle, comme si ce geste pouvait apaiser le froid qui semblait s'être installé au fond de son cœur depuis cette nuit fatidique à Paris. Elle descendit du train, avec sa petite valise usée. La gare était animée, mais elle se sentait terriblement seule au milieu de la foule. Elle inspira profondément. C'était ici que sa nouvelle vie allait commencer, loin de Romain, loin de ses souvenirs déchirants, loin de cette capitale où elle avait laissé une partie d'elle-même. Les rues de Lyon étaient différentes de Paris, plus humaines, moins oppressantes. La brume du matin enveloppait la ville dans une étreinte douce et humide. Elle suivit les indications griffonnées sur un papier froissé et arriva bientôt devant un petit hôtel au charme désuet. Une enseigne indiquait « Hôtel du Vieux Lyon ». Rien de prétentieux mais chaleureux. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Elle poussa la porte et fut accueillie par le tintement d'une clochette. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, leva les yeux du comptoir et lui sourit. « Bonjour, vous devez être Mathilde Fontaine. »« Oui, c'est bien moi. Je suis Madame Giroux, la gérante. Bienvenue chez nous. J'espère que vous vous plairez ici. » Mathilde hocha la tête avec un faible sourire. Elle suivit Madame Giroux à travers les couloirs étroits, jusqu'à une petite chambre sous les combles. Les poutres apparentes et les rideaux fleuris dégageaient une atmosphère simple et réconfortante. « Installez-vous tranquillement. Vous commencerez demain matin. Le travail n'est pas compliqué, mais il demande de l'attention. Merci, Madame Giroux. Appelez-moi Mireille. Allez, reposez-vous. » La porte se referma doucement. Laissant Mathilde seule avec ses pensées, elle s'assit sur le lit et regarda autour d'elle. Ce n'était pas grand, mais c'était un début. Elle sortit une photo froissée de sa poche. Elle et Romain, souriant, lors d'une journée ensoleillée, ses doigts tremblèrent légèrement avant qu'elle ne la range au fond de sa valise. Il était temps de tourner la page. Le lendemain matin, Mathilde se leva avant le lever du soleil. Elle enfila l'uniforme de l'hôtel, une robe noire simple et un tablier blanc. Elle descendit à la réception où Mireille l'attendait avec un café fumant. « Prête pour ta première journée ?» demanda Mireille avec bienveillance. « Oui, je crois. C'est l'esprit qu'il faut. Allez, viens, je vais te montrer le travail. » Les premières heures furent rythmées par le bruit des aspirateurs, le claquement des draps propres et les conversations discrètes des clients. Mathilde s'appliquait à chaque tâche, trouvant dans le travail un refuge contre ses pensées tourmentées. Elle ne voulait pas penser à Paris, ni à Romain. Ici, chaque lit fait, chaque sol nettoyé était une victoire sur le passé. Vers midi, alors qu'elle s'affairait dans une chambre, une voix masculine l'interrompit. « Excusez-moi, mademoiselle. » Elle se retourna brusquement. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte. Il portait une chemise blanche légèrement froissée et un jean sombre. Son regard bleu clair était doux et attentif. Il devait avoir la trentaine. Ses traits étaient tôt marqués par une fatigue discrète. « Je suis désolée de vous déranger. Savez-vous où je pourrais trouver un bon café ? Je viens d'arriver et je suis un peu perdue. » Mathilde esquissa un sourire timide. « Il y a un café juste au bout de la rue, le café des deux amis. Ils servent un excellent expresso. » L'homme sourit à son tour, révélant une fossette discrète. « Merci beaucoup. Je suis Jérôme. Au fait, Jérôme Girard. Mathilde. » Il hocha la tête avec un air reconnaissant et s'éloigna. Mathilde le suivit du regard quelques secondes, avant de retourner à son travail. Il avait quelque chose de rassurant, une chaleur tranquille qui contrastait avec le vide qu'elle ressentait depuis des semaines. Les jours passèrent, et Mathilde s'habituait peu à peu à sa nouvelle vie. Chaque matin, elle croisait Jérôme dans le couloir. Parfois, il échangeait quelques mots avec elle, des banalités qui lui faisaient pourtant du bien. Il semblait apprécier sa simplicité, et cela l'apaisait. Un soir, alors qu'elle rangeait les produits de nettoyage, elle le vit assis à la réception, en grande conversation avec Mireille. En la voyant arriver, il se leva et lui sourit. « Bonsoir Mathilde, ça te dirait de prendre un café ? J'ai besoin de me changer les idées. Et je me disais que ça te ferait peut-être plaisir aussi. » Elle hésita une seconde, mais l'idée de sortir, de penser à autre chose, était tentante. « D'accord, pourquoi pas ?» Ils quittèrent l'hôtel ensemble, l'air frais de la nuit caressant leur visage. Pour la première fois depuis longtemps, Mathilde sentit une étincelle d'espoir au fond de son cœur. La nuit était douce à Lyon.
Le ciel était dégagé, parsemé d'étoiles timides qui brillaient discrètement. Mathilde marchait aux côtés de Jérôme, ses pas hésitants sur les pavés irréguliers. Le silence entre eux n'était pas gênant. Au contraire, il était paisible, comme une couverture légère qui apaisait les tensions. « Ça te plaît, Lyon ?» demanda Jérôme en la regardant du coin de l'œil. « Oui, c'est différent de Paris. Plus calme, moins oppressant ?» Il hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'elle voulait dire. « Moi aussi, je ressens ça. Je viens ici chaque année pour travailler bénévolement dans des cliniques locales. Ça me change des grands hôpitaux. Ici, les gens prennent le temps de vivre. » Elle sourit faiblement. « C'est bien, de pouvoir aider les autres. Tu dois en voir des choses difficiles. Oui, mais parfois, on voit aussi des miracles. » Il tourna la tête vers elle. Son regard bleu perçant rencontrant le sien, pendant une fraction de seconde, Mathilde sentit son cœur s'emballer. Elle détourna les yeux, troublée par cette attention sincère. Ils arrivèrent devant le café des deux amis. La lumière tamisée qui filtrait par les fenêtres donnait au lieu une ambiance chaleureuse. Jérôme poussa la porte et la laissa entrer, avant de refermer derrière eux. L'odeur du café fraîchement moulu et des pâtisseries encore chaudes enveloppa Mathilde comme une étreinte rassurante. Ils s'installèrent à une petite table près de la fenêtre. Jérôme commanda 2 cafés et une assiette de croissants, comme s'il savait qu'elle n'avait pas mangé depuis des heures. « Alors Mathilde, qu'est-ce qui t'a amenée ici ?» demanda-t-il doucement. Elle baissa les yeux, jouant avec la cuillère posée devant elle. Pendant un instant, elle hésita à répondre, mais il y avait quelque chose chez Jérôme qui inspirait confiance, une honnêteté tranquille qui semblait dire « Tu peux tout me dire », un chagrin d'amour, finit-elle par avouer à voix basse. J'avais besoin de changer d'air, de tout recommencer. Il acquiesça, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'elle ressentait. Les nouveaux départs sont parfois nécessaires, même s'ils font mal. Elle releva la tête et plongea son regard dans le sien. Il y avait tant de compréhension dans ses yeux qu'elle se sentit soudain moins seule. « Et toi, pourquoi ce bénévolat à Lyon ?» Jérôme prit une gorgée de café avant de répondre. « Une histoire un peu similaire. Il y a quelques années, j'ai perdu ma fiancée dans un accident. Elle était infirmière. On travaillait souvent ensemble dans des missions humanitaires. Après sa mort, j'ai eu besoin de me sentir utile, de continuer ce qu'on avait commencé ensemble. Ça me permet de garder un lien avec elle. » Le silence qui suivit fut lourd de souvenirs douloureux. Mathilde sentit une vague d'empathie l'envahir. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Merci, mais tu sais, le temps fait son travail. On n'oublie pas, mais on apprend à vivre avec. Et parfois, on trouve de nouvelles raisons d'avancer. » Mathilde hocha la tête, ses doigts serrant doucement la tasse de café tiède. De nouvelles raisons d'avancer. Ces mots résonnaient en elle. Elle avait besoin de croire que c'était possible. Les jours se succédèrent. Rythmés par le travail à l'hôtel et les rencontres fortuites avec Jérôme, ils échangeaient des sourires, des mots simples. Mais ces instants prenaient de plus en plus d'importance pour Mathilde. Chaque fois qu'elle le voyait, elle sentait une chaleur douce se répandre en elle. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait le hall, Jérôme entra, un bouquet de fleurs à la main. « Ces fleurs sont pour Mireille », expliqua-t-il avec un sourire. Pour la remercier de m'avoir conseillé un excellent restaurant, Mathilde sourit, amusée. Elle va être ravie. Mireille adore les fleurs. Il hésita un instant avant de poursuivre. Mais j'aimerais aussi t'inviter à dîner, si tu veux bien. Le cœur de Mathilde fit un bond. Elle ouvrit la bouche, cherchant ses mots. Je ne sais pas si... Il leva la main pour l'interrompre. Pas de pression, juste un dîner entre amis. On peut même parler de choses ennuyeuses comme les horaires de ménage ou les recettes de désinfectants. Elle rit malgré elle. Cette simplicité la touchait. « Ah, d'accord, » souffla-t-elle enfin. « Ça me ferait plaisir. » Son sourire s'élargit et pendant un instant, le monde sembla un peu plus lumineux. La soirée du dîner arriva rapidement. Mathilde se tenait devant le miroir de sa petite chambre, ajustant nerveusement sa robe. Elle n'avait pas porté quelque chose d'aussi élégant depuis longtemps. Ses cheveux tombaient en boucles légères autour de son visage. Elle inspira profondément. C'était juste un dîner, mais au fond d'elle, elle savait que c'était plus que cela. C'était un pas vers quelque chose de nouveau, une porte entr'ouverte sur un futur qu'elle pensait fermer à jamais. Jérôme l'attendait devant l'hôtel, un sourire chaleureux sur les lèvres. Il lui tendit le bras.
Prête. Elle hocha la tête et prit son bras, le cœur battant plus fort que jamais. Ils s'éloignèrent dans la nuit douce, deux âmes cabossées par la vie, mais prêtes à croire, ne serait-ce qu'un instant, que le bonheur était encore possible. Le restaurant avait une ambiance chaleureuse, des lumières tamisées et des nappes blanches soigneusement repassées, des éclats de rire et des conversations discrètes flottaient dans l'air. Mathilde se sentait légèrement nerveuse, alors qu'elle suivait Jérôme jusqu'à leur table près de la fenêtre. La vue sur le Rhône scintillant ajoutait une touche de magie à la soirée. Jérôme tira la chaise pour elle avec une courtoisie qui la fit sourire malgré son appréhension. « Merci », murmura-t-elle en s'asseyant. Il s'installa en face d'elle, les yeux pétillants de cette gentillesse tranquille qu'elle commençait à apprécier plus qu'elle ne l'aurait cru possible. « Alors », dit-il avec légèreté, « parlons désinfectant ou horaire de ménage comme promis, ou on essaie quelque chose d'un peu plus intéressant. » Mathilde rit doucement, détendant ses épaules. « On peut peut-être varier un peu. Je crois que je préfère les sujets un peu moins techniques. » « Parfait. » Il leva son verre d'eau en signe de toast. À une soirée sans contrainte. Elle leva le sien en retour, un sourire timide éclairant son visage. À une soirée sans contrainte. La serveuse arriva avec le menu. Et après quelques échanges amusés sur leurs goûts respectifs, ils passèrent aux commandes. Mathilde choisit une salade de chèvre chaud. Tandis que Jérôme opta pour un magret de canard, le silence qui s'installa alors n'était pas gênant. Il était confortable, comme si une bulle s'était formée autour d'eux, les isolant du reste du monde. Jérôme brisa doucement cette bulle. « Parle-moi de toi, Mathilde. Pas du passé douloureux, pas des chagrins. Juste toi. Ce que tu aimes, ce qui te passionne. » Elle prit une profonde inspiration. Parler d'elle-même sans évoquer le passé semblait étrange. Mais cette question, formulée si simplement, l'encouragea. « J'aime lire, » dit-elle en regardant ses mains. « Les romans qui me transportent ailleurs, qui me font oublier un peu la réalité. J'aime aussi les balades au bord de l'eau, comme ici, le long du Rhône. Ça me calme, ça te correspond bien, » murmura Jérôme, douce et apaisante, comme une rivière. Elle rougit légèrement, surprise par la tendresse de ses mots. « Et toi ?» demanda-t-elle, cherchant à détourner l'attention. « J'aime aider les gens, » répondit-il sans hésiter. « C'est un peu cliché pour un médecin, je sais, mais c'est ce qui me donne un but. Et puis, j'aime les vieux films, ceux en noir et blanc où les dialogues comptent plus que les effets de spéciaux. Les vieux films ?» Elle sourit, amusée. « Ça ne m'étonne pas. Il y a quelque chose de classique chez toi. » Il rit, ses yeux brillants de malice. Je prends ça comme un compliment. La serveuse apporta leur plat, et la conversation continua, fluide et naturelle. Ils parlèrent de livres, de films, de petites anecdotes de la vie quotidienne. Mathilde se surprit à rire, un rire sincère et spontané qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Chaque sourire de Jérôme semblait effacer une partie de la douleur qu'elle portait en elle. Il ne cherchait pas à combler un vide ou à réparer quelque chose de cassé. Il était juste là, présent et authentique, en sortant du restaurant. La nuit était devenue plus fraîche. Jérôme glissa ses mains dans ses poches, marchant à côté d'elle. « Merci pour cette soirée, Mathilde. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi léger. » Elle hocha la tête, les yeux fixés sur le sol. « Moi aussi, ça fait du bien. » Ils arrivèrent devant l'hôtel. Mathilde hésita un instant, cherchant les mots pour exprimer ce qu'elle ressentait. Finalement, elle leva les yeux vers lui. « Je ne sais pas ce que je ferais sans ce travail ici, sans cette chance de repartir à zéro, et sans cette amitié. Parfois, le destin sait exactement ce dont on a besoin, » répondit-il doucement, même si on ne le comprend pas tout de suite. Ils se sourirent en silence. Une complicité nouvelle, flottant entre eux, puis d'un simple signe de tête. Mathilde entra dans l'hôtel. Jérôme la regarda disparaître derrière la porte, un léger sourire aux lèvres, avant de s'éloigner dans la nuit. Les jours suivants, cette soirée semblait avoir laissé une empreinte invisible entre eux. Ils continuaient à leur routine habituelle, mais chaque échange de regards, chaque mot semblait porter une signification plus profonde. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait les vitres de la réception, Jérôme arriva avec une boîte de pâtisserie. « Petite pause café », proposa-t-il avec un sourire malicieux. « Tu vas finir par me faire prendre du poids », plaisanta-t-elle. Ils s'assirent ensemble dans le petit salon de l'hôtel, partageant les douceurs sucrées et des confidences légères. Mathilde sentait peu à peu ses barrières s'effondrer.
Jérôme lui offrait une amitié sincère, sans attente ni pression. Mais au fond d'elle, une petite voix chuchotait qu'il y avait peut-être plus que de l'amitié. Elle tenta de faire taire cette voix. Elle n'était pas prête à souffrir à nouveau. Pourtant, chaque jour passé avec lui rendait cette voix plus difficile à ignorer. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de la petite chambre de Mathilde. Caressant doucement son visage endormi, elle ouvrit les yeux lentement, profitant du calme de ce matin de printemps. La routine à l'hôtel commençait à lui offrir une stabilité réconfortante. Un rythme de vie qu'elle avait désespérément cherché après son départ de Paris. Elle s'étira et jeta un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur. 7h30, il était temps de se préparer pour sa journée de travail. En enfilant son uniforme, elle sentit une pointe d'optimisme l'envahir. Les journées passées en compagnie de Jérôme avaient allégé le poids qu'elle portait depuis si longtemps, même si elle gardait encore des cicatrices. L'idée d'un avenir plus doux semblait enfin envisageable. Elle descendit au rez-de-chaussée, où Mireille était déjà en train de préparer le café pour les premiers clients. « Bonjour Mathilde, bien dormi ?» lança Mireille avec son éternelle bonne humeur. « Oui, merci. Et vous ?» Comme une marmotte, aujourd'hui, nous avons une équipe de bénévoles qui arrive pour une conférence médicale. Ils resteront tout le week-end. Ça risque d'être animé. Mathilde acquiesça et attrapa son chariot de ménage. Elle aimait ces jours d'effervescence à l'hôtel. Cela lui permettait de rester occupée et d'éviter de trop penser à son passé. Elle se dirigea vers le premier étage et se mit au travail. Le bruit de l'aspirateur et le froissement des draps frais étaient presque méditatifs. Après avoir terminé quelques chambres, elle s'accorda une pause dans le couloir, contemplant la lumière qui entrait par les grandes fenêtres. Un léger tout-sautement derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna et vit une femme d'une trentaine d'années, avec de grands yeux fatigués et un bébé endormi dans les bras. « Excusez-moi, » murmura la femme. « Je suis désolée de vous déranger. Mais savez-vous si l'hôtel accepte les enfants pour les longues durées ?» Mathilde, touchée par le désarroi dans la voix de la femme, hocha la tête. « Je pense que oui. Vous voulez que je demande à la réception pour vous ?» La femme sourit faiblement. « Non, merci. Je vais y aller moi-même. Je suis juste un peu perdue. » Mathilde observa la femme s'éloigner avec le bébé. Une étrange sensation d'empathie serra sa poitrine. Elle aussi connaissait cette solitude, cette incertitude face à l'avenir. La journée continua, et en début d'après-midi, Mathilde rangeait son matériel lorsqu'elle entendit une conversation animée à la réception. En s'approchant discrètement, elle vit la même femme de tout à l'heure, cette fois assise, les épaules affaissées, discutant avec Mireille et Jérôme. Jérôme, visiblement concerné, prit la parole d'une voix douce. « Je comprends votre situation, madame. Mais malheureusement, nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour accueillir de longs séjours avec des enfants en bas âge. » Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « Je ne sais pas où aller, » murmura-t-elle. « Je suis seule. Et ces jumeaux, je ne peux pas les laisser. » Mathilde sentit son cœur se serrer. Elle fixa le petit garçon endormi et sa sœur jumelle qui jouait distraitement avec une peluche, sans réfléchir. Elle s'avança. « Excusez-moi, » dit-elle doucement. Les trois se tournèrent envers elle. Mathilde sentit le regard de Jérôme sur elle, mais elle se concentra sur la femme et ses enfants. Peut-être qu'il y a une autre solution. Elle se tourna vers Jérôme. N'y a-t-il pas des associations qui pourraient l'aider ? Jérôme réfléchit un instant. Si, il y en a plusieurs. Je peux faire des appels, voir ce que je peux trouver. La femme leva des yeux pleins d'espoir vers Mathilde. Merci. Merci infiniment. Je m'appelle Camille. Et eux ? Ce sont Louis et Jules. Mathilde regarda les deux enfants et sourit malgré le pincement au cœur que leur prénom provoquait en elle. Louis et Jules, deux petits êtres innocents, pris dans un tourbillon de difficultés, elle s'agenouilla devant eux. « Salut. Vous deux, vous voulez un goûter pendant qu'on trouve une solution ?» Les enfants hochèrent la tête timidement. Mathilde les emmena doucement vers le salon de l'hôtel, où elle leur donna des biscuits et du jus de fruits. Pendant ce temps, Jérôme passa plusieurs coups de téléphone. Il revint une demi-heure plus tard avec un air grave. « J'ai une solution, mais elle est temporaire. Un foyer peut les accueillir pour quelques jours, mais après, il faudra trouver autre chose. » Camille fondit en larmes. Mathilde sentit son cœur se briser. Ses enfants avaient au besoin d'un foyer stable, pas d'une solution temporaire. Une idée folle germa dans son esprit. Elle sentit une chaleur monter en elle, un sentiment de certitude qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps.
Elle regarda Jérôme, puis Mireille. Et si je les accueillais? La pièce devint silencieuse. Jérôme la fixa, surpris. « Tu es sûre de toi, Mathilde? C'est une grande responsabilité. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je sais, mais je ne peux pas les laisser comme ça. Peut-être que c'est le moment pour moi de faire quelque chose qui a du sens. » Camille, bouleversée, prit ses mains. « Vous feriez ça pour eux? » »« Oui, je le ferai. » Jérôme sourit doucement, une lueur de fierté et de tendresse dans le regard. « Je t'aiderai, Mathilde. Tu ne seras pas seule. » Et à cet instant, elle sut que sa vie venait de prendre un tournant inattendu, mais empli d'une promesse nouvelle. Le silence de la nuit enveloppait la petite chambre de Mathilde. La faible lumière d'une lampe de chevet jetait des ombres douces sur les murs, tandis que le léger souffle des 2 enfants endormis emplissait l'espace. Louis et Jules dormaient paisiblement, blottis sous des couvertures épaisses. Leurs visages étaient détendus, sereins, comme si le poids du monde venait enfin de s'alléger pour eux. Mathilde était assise sur une chaise, une tasse de tisane tiède entre les mains. Elle les regardait dormir, le cœur serré par une émotion nouvelle, un mélange de tendresse et d'appréhension. Était-elle prête à cela? Elle s'était toujours imaginée mère un jour, avant que la vie ne lui arrache brutalement cette possibilité. Mais cette nuit-là, une nouvelle porte s'était ouverte. Inattendue et bouleversante, elle se leva doucement pour ajuster la couverture de Jules, qui s'était découvert en se tournant. Sa petite main s'accrocha instinctivement au tissu, un geste inconscient qui déclencha un frisson dans le dos de Mathilde. Elle murmura doucement « Je serai là pour vous, je vous le promets ». Un bruit de pas léger se fit entendre derrière elle. Elle se retourna et vit Jérôme dans l'encadrement de la porte. Son regard bleu, calme et protecteur, la rassura instantanément. Il entra silencieusement et s'approcha d'elle. « Ils dorment enfin », chuchota-t-il avec un sourire tendre. « Oui », répondit-elle, ses yeux toujours fixés sur les enfants. Ils ont eu une journée éprouvante. Jérôme posa une main douce sur son épaule. « Et toi, comment tu te sens ?» Elle soupira profondément. « J'ai peur, mais en même temps, je me sens étrangement sereine, comme si tout cela faisait partie d'un plan que je ne comprends pas encore. » Il hocha la tête, sa main serrant légèrement son épaule. « C'est normal d'avoir peur. Mais tu es incroyablement forte, Mathilde. Tu ne le réalises peut-être pas, mais tu as déjà changé leur vie. » Elle se tourna vers lui. Leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre, une vague d'émotion monta en elle, mais elle la repoussa, consciente qu'il y avait plus urgent que ses propres sentiments. Jérôme semblait comprendre sans qu'elle ait besoin de le dire. Il recula légèrement et sourit. « Je vais rester un peu, si jamais tu as besoin d'aide cette nuit. »« Merci, Jérôme. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. »« Tu le saurais, » répondit-il doucement. « Mais je suis là, alors autant en profiter. » La nuit passa paisiblement, et au petit matin, les premiers rayons du soleil illuminèrent la pièce. Les rires d'enfants remplacèrent le silence. Louis et Jules étaient debout, les cheveux ébouriffés, les yeux encore embués de sommeil mais pleins de curiosité. Mathilde leur sourit en leur tendant des vêtements propres qu'elle avait empruntés à Mireille. « On va prendre le petit déjeuner, d'accord ?» Les jumeaux hochèrent la tête avec enthousiasme. Ils semblaient déjà plus à l'aise, comme si, en une nuit, ils avaient trouvé un semblant de sécurité. Mathilde sentit une chaleur douce envahir son cœur. Elle n'était plus seule. Elle avait désormais une raison de se lever chaque matin. En descendant dans la salle à manger de l'hôtel, ils croisèrent Mireille, qui les accueillit avec un grand sourire. « Bonjour !» Les petits loups, bien dormis. Louis et Jules hochèrent la tête en chœur, un biscuit déjà en main. Mathilde rit doucement, ses épaules se détendant un peu plus. « Merci pour tout, Mireille. Je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais je trouverai une solution. » Mireille lui tapota la main affectueusement. « Tu n'es pas seule, ma fille. Tu as une famille ici. On s'en sortira ensemble. » Ces mots lui firent monter les larmes aux yeux. Une famille. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas entendu ces mots associés à elle. La journée passa dans une frénésie douce. Mathilde jonglait entre son travail à l'hôtel et les besoins des enfants. Jérôme passait régulièrement pour s'assurer que tout allait bien. Chaque sourire des jumeaux, chaque éclat de rire, remplissait le vide laissé par les années de solitude. L'après-midi, alors qu'ils se promenaient au parc voisin, Louis tira sur la main de Mathilde. « Tilde, on va rester avec toi pour toujours.
Elle s'agenouilla pour se mettre à leur hauteur, son cœur battant la chamade. « Vous resterez aussi longtemps que vous le voudrez. Je suis là pour vous maintenant. » Jules se jeta dans ses bras, suivi de Louis. Elle les serra contre elle, une larme solitaire roulant sur sa joue. C'était une promesse qu'elle comptait tenir coûte que coûte. Le soir venu, après avoir couché les enfants, elle rejoignit Jérôme dans le petit salon de l'hôtel. Il l'attendait avec 2 tasses de thé fumant. « Alors, cette première journée ?» demanda-t-il avec douceur. Elle sourit, fatiguée mais heureuse, épuisante. « Mais je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse. » Il hocha la tête, un sourire tendre éclairant son visage. « Je suis fière de toi. » Elle prit une gorgée de thé, les yeux perdus dans le vide. « J'ai encore peur, tu sais. Peur de ne pas être à la hauteur. » Jérôme posa sa main sur la sienne. « On a tous peur. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait malgré cette peur. Et toi, tu fais déjà tout ce qu'il faut. » Ils restèrent silencieux un moment, leurs mains toujours liées. La lumière tamisée rendait l'instant intime, presque fragile. Pour la première fois depuis longtemps, Mathilde sentit que, peut-être, le bonheur était à portée de main. Le printemps s'installait doucement sur Lyon, les arbres bourgeonnaient, les fleurs parsemèrent les jardins publics, et une douce chaleur enveloppait les rues de la ville. Chaque jour, Mathilde s'habituait un peu plus à cette nouvelle vie avec Louis et Jules. Leur présence remplissait sa routine de petits moments de bonheur qu'elle croyait perdus à jamais. Ce matin-là, les garçons couraient déjà dans le hall de l'hôtel, leurs éclats de rire résonnant joyeusement. Les enfants. « Doucement !» s'exclama Mathilde, tout en souriant. « On ne veut pas effrayer les clients. » Louis se figea instantanément, tandis que Jules éclatait de rire, les joues rougies par l'effort. « Mais on joue aux pirates !» protesta Jules. « Les pirates peuvent marcher doucement aussi », répondit-elle en leur faisant un clin d'œil. Mireille, qui arrangeait quelques fleurs dans un vase, secoua la tête en riant. « Ils apportent tellement de vie ici, ça fait du bien ?» Mathilde acquiesça, son cœur gonflé de gratitude. Chaque jour passé avec eux renforçait son sentiment d'avoir fait le bon choix. Elle se sentait de plus en plus comme une mère. Même si l'ombre du doute planait parfois encore, en début d'après-midi, Mathilde termina sa dernière chambre et rejoignit Jérôme, qui l'attendait devant l'hôtel. Il portait une chemise légère et avait cet air serein qui lui donnait toujours envie de sourire. « Prête pour une sortie au parc ?» demanda-t-il. « Oui, les enfants sont impatients. Ça nous fera du bien à tous. » Ils partirent ensemble, Louis et Jules, trottinant joyeusement devant eux. Le parc était en pleine effervescence. Des familles pique-niquaient, des enfants jouaient au ballon, et le chant des oiseaux ponctuait l'ambiance joyeuse. Mathilde s'assit sur un banc pendant que Jérôme aidait les garçons à monter sur le toboggan. Elle les regarda interagir, une tendresse infinie dans le regard. Jérôme était si naturel avec les enfants, il les guidait, riait avec eux, et sa patience semblait inépuisable. Était-il possible qu'une nouvelle famille se forme réellement ici ? Sous ses yeux, « Tu rêves !» lança Jérôme en revenant vers elle avec un sourire amusé. « Peut-être un peu » admit-elle en baissant les yeux. Il s'assit à côté d'elle, laissant le silence s'installer quelques instants. « Tu sais, tu fais du bon travail avec eux, ils t'adorent déjà. J'ai l'impression d'apprendre sur le tas. Parfois, je me demande si je suis vraiment capable de leur offrir ce dont ils ont besoin. Personne n'a de mode d'emploi pour être parent, » répondit-il doucement. « Tu leur donnes de l'amour et de la stabilité. C'est tout ce qui compte. » Elle tourna la tête vers lui, touchée par la sincérité de ses paroles. « Merci, Jérôme. Tu es toujours là quand j'ai besoin d'entendre ces choses. Je serai toujours là, Mathilde. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient une promesse silencieuse. Une promesse qui réchauffa son cœur et fit naître une lueur d'espoir. Les heures s'écoulèrent doucement au parc. Les enfants jouaient sans relâche. Insouciants et heureux, Mathilde s'autorisait à croire que tout allait bien, que le passé n'avait plus de prise sur elle. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer, Louis trébucha et s'écorcha le genou. Ses pleurs déchirants attirèrent immédiatement Mathilde et Jérôme. Elle le prit dans ses bras, le berçant doucement. « Chut, ça va aller, mon cœur. Ce n'est qu'une petite égratignure. » Jérôme sortit une petite trousse de secours de son sac et désinfecta la plaie avec une douceur infinie. « Tu es un vrai héros, Louis, » dit-il en souriant. « Les pirates ne pleurent pas pour si peu, n'est-ce pas ?» Louis renifla et hocha la tête. Retrouvant un semblant de courage,
Mathilde embrassa son front, émue par la scène. Jérôme avait ce don de transformer les moments difficiles en instants de réconfort. De retour à l'hôtel, après avoir couché les enfants, Mathilde descendit dans le salon pour retrouver Jérôme. Il l'attendait avec 2 tasses de tisane. Une habitude qu'ils avaient reprise ces dernières semaines, ils s'assirent en silence, chacun perdu dans ses pensées. « Tu t'en sors vraiment bien », dit Jérôme en brisant le silence. Elle haussa les épaules, le regard pensif. « Je ne sais pas si je fais tout comme il faut, mais je sais que je les aime déjà. C'est tout ce qui compte. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus douce. « Et moi, je suis là pour t'aider, quoi qu'il arrive. » Elle sentit une vague de gratitude l'envahir. « Jérôme, pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» Il la regarda, ses yeux bleus brillants de sincérité. « Parce que je tiens à toi. Et parce que parfois, on rencontre des gens qui redonnent du sens à notre vie. » Leurs regards se croisèrent, une émotion silencieuse flottant entre eux. Elle sentit son cœur battre plus fort, une chaleur douce se diffusant dans tout son être. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Louis résonna depuis l'étage. « Tilde, j'ai fait un cauchemar. » Mathilde sourit avec tendresse. « Il a besoin de moi. Va le voir, » murmura Jérôme. « Je serai là demain. » Elle se leva, et avant de partir, posa une main légère sur son épaule. « Merci Jérôme. » Il lui sourit, et elle monta rejoindre les enfants, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. La lumière du matin baignait doucement la petite chambre, projetant des reflets dorés sur les murs. Mathilde se réveilla avec une sensation étrange, une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle tourna la tête et sourit en voyant Louis et Jules encore endormis, leur respiration lente et régulière. Elle se leva sans bruit et descendit à la cuisine. Mireille était déjà là, affairée à préparer le petit déjeuner pour les clients de l'hôtel. « Bonjour Mathilde. Bien dormi ?» lança Mireille avec un sourire chaleureux. « Oui, merci. Et vous ?»« Toujours aussi bien. Prends un café. Tu as l'air d'en avoir besoin. » Mathilde rit doucement et accepta la tasse que Mireille lui tendait. Elle savourait ces petits moments de normalité. Un café chaud, le bruit de la rue qui s'éveille, une routine rassurante. C'était simple, mais précieux. La porte de l'hôtel s'ouvrit, laissant entrer une bouffée d'air frais. Jérôme apparut. Vêtu d'une chemise claire et d'une veste légère, son sourire illumina immédiatement le hall. « Bonjour Mathilde. Bonjour Mireille. Tiens, le médecin préféré de l'hôtel, » plaisanta Mireille. « Je parie que tu viens chercher le meilleur café de la ville. »« Vous m'avez démasqué, » répondit-il en riant. « Mais je suis surtout venu voir comment vont mes pirates préférés. » Mathilde sourit, son cœur battant un peu plus vite. Ces visites matinales étaient devenues une habitude qui égayait ses journées. « Ils dorment encore, mais ils ne tarderont pas à descendre, » dit-elle. Jérôme hocha la tête et prit une gorgée de café. Un silence confortable s'installa entre eux, interrompu uniquement par le bruit des clients qui déjeunaient. Après quelques instants, il se tourna vers elle. « Ça te dirait qu'on fasse quelque chose tous ensemble aujourd'hui? Une sortie, peut-être? Il fait beau, et ça leur ferait du bien? Oui? C'est une bonne idée. Je suis sûre qu'ils vont adorer. » Mireille intervint en souriant. « Allez-y Mathilde, je m'occupe de l'hôtel aujourd'hui. Vous méritez bien une journée de détente. »« Merci Mireille, » répondit-elle, émue par tant de générosité. 1 heure plus tard, Mathilde, Jérôme, Louis et Jules marchaient le long des quais du Rhône. La rivière scintillait sous le soleil printanier, et une légère brise rendait l'air agréablement frais. Les garçons couraient devant eux, riant et se poursuivant comme des chiots joyeux. Jérôme marcha aux côtés de Mathilde, les mains dans les poches. « Tu sembles plus détendue ces derniers jours, » remarqua-t-il. « Je crois que je commence enfin à trouver ma place. » Elle tourna la tête vers lui, un sourire aux lèvres, « Et c'est en grande partie grâce à toi. » Il haussa les épaules avec modestie. « Je ne fais que te rappeler à quel point tu es forte. Le reste, c'est toi qui le fais. » Elle sentit ses joues s'empourprer légèrement. La simplicité de ses mots, leur sincérité, touchaient une corde sensible en elle. Depuis quand avait-elle commencé à ressentir quelque chose de plus profond pour lui? Les enfants s'arrêtèrent devant une petite aire de jeu et se mirent à grimper sur les structures. Mathilde et Jérôme s'assiraient sur un banc à proximité, les yeux rivés sur les garçons. « Ils s'adaptent si vite, » murmura-t-elle. « Je ne pensais pas que ce serait possible. »
Les enfants ont une incroyable capacité à trouver la lumière, même dans les moments les plus sombres, répondit Jérôme doucement, tout comme toi. Elle le regarda, son cœur battant plus fort. Il y avait tant de douceur et de compréhension dans ses yeux. Un silence chargé de sens s'installa entre eux. Mathilde sentit une vague d'émotion monter en elle. Jérôme. Il tourna la tête vers elle, le souffle suspendu, comme s'il attendait ces mots depuis longtemps. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es devenu tellement important pour moi. Ces mots étaient simples, mais ils portaient tout le poids de ses émotions refoulées. Il lui prit doucement la main, ses doigts chauds et rassurants. Je suis là, Mathilde, et je serai là aussi longtemps que tu le voudras. Leurs visages se rapprochèrent lentement, leurs regards plongés l'un dans l'autre. Un frisson parcourut Mathilde, alors que leurs lèvres se frôlèrent, dans un baiser doux et tendre. Un baiser qui scellait des promesses silencieuses, des espoirs renaissants. Les rires des enfants les ramenèrent doucement à la réalité. Ils se séparèrent avec un sourire complice. Le cœur léger et rempli d'une chaleur nouvelle, sur le chemin du retour, les enfants marchaient entre eux, leurs petites mains glissées dans celles de Mathilde et Jérôme. Ils formaient une image parfaite de bonheur simple, une famille en devenir. Arrivé devant l'autel, Louis leva les yeux vers Mathilde. « On peut refaire ça demain », elle rit doucement. « On verra, mon cœur, chaque chose en son temps. » Jérôme lui serra doucement la main avant de s'éloigner. « À demain, Mathilde. À demain, Jérôme. » Elle le regarda s'éloigner, une certitude grandissant en elle. Elle n'était plus seule. Une nouvelle vie s'offrait à elle, remplie de promesses, d'amour et de famille. Et cette fois, elle était prête à l'accueillir. Le tumulte de Paris battait son plein, le bruit incessant des klaxons, le rythme effréné des passants. Tout semblait en parfaite harmonie avec le chaos intérieur qui tourmentait Romain Dufour, installé dans son bureau en haut d'une tour de verre. Il contemplait la ville d'un regard vide. Des mois étaient de passer depuis sa rupture avec Mathilde. Et pourtant, le vide laissé par son absence ne cessait de grandir. Le téléphone vibra sur son bureau. Un message de sa mère. « Romain, n'oublie pas la réunion de famille ce soir. Il est temps que tu envisages sérieusement ton avenir. » Il soupira profondément et repoussa le téléphone du bout des doigts. Les attentes familiales pesaient sur lui comme une enclume. Depuis toujours, il avait vécu en suivant une ligne tracée à l'avance. Succès, pouvoir, prestige. Mais à quel prix? Il se leva, traversant son bureau aux dimensions démesurées. Les fenêtres panoramiques offraient une vue imprenable sur la capitale. Mais il n'y voyait que des illusions de grandeur. Il pensa à Mathilde, à son sourire doux, à ses mains qui savaient apaiser ses angoisses. Il avait cru que l'amour ne suffirait pas, que le poids du nom Dufour nécessitait des sacrifices. Il se rendait compte maintenant qu'il avait sacrifié la seule chose qui avait réellement de la valeur. Il passa une main lasse sur son visage et quitta le bureau. Il avait besoin de s'évader, de sortir de cette prison dorée. Le soir tombait sur Paris lorsqu'il entra dans le restaurant où il avait rendez-vous avec un partenaire d'affaires. La lumière tamisée, les nappes immaculées, les verres en cristal, tout respirait le luxe qu'il avait toujours côtoyé. Il s'installa à sa table habituelle et commanda un verre de vin, cherchant un répit dans l'amertume du breuvage, alors qu'il portait le verre à ses lèvres. Son regard se figea, la porte du restaurant venait de s'ouvrir, et une silhouette familière pénétra dans la salle. Son cœur rata un battement. Mathilde, elle était là, debout, aussi belle et douce que dans ses souvenirs. Ses cheveux bruns tombaient en vagues délicates autour de son visage, et son regard avait cette étincelle de sérénité qui l'avait toujours captivé. Mais quelque chose avait changé. Une assurance nouvelle émanait d'elle. Une force tranquille qui le déstabilisa. À ses côtés, deux petits garçons, des jumeaux, se tenèrent par la main. Ils étaient souriants, leurs yeux pétillants de curiosité. Leur ressemblance avec Mathilde était frappante. Mais une autre pensée s'insinua dans son esprit, le glaçant sur place. Ils avaient aussi quelque chose de lui. Une expression, un port de tête. Impossible. Son esprit tourbillonnait tandis qu'il observait la scène. Mathilde s'avança avec les enfants, et ils prirent place à une table non loin de la sienne. Elle n'avait pas encore remarqué sa présence. Romain sentit son cœur battre furieusement dans sa poitrine. Il avait besoin de comprendre. Il se leva, ses jambes légèrement tremblantes, et s'approcha de leur table. À cet instant, Mathilde leva les yeux. Son expression passa de la surprise
à une froideur maîtrisée. « Romain », dit-elle d'une voix calme, mais ferme. Il déglutit avec difficulté, ses yeux allant de Mathilde aux deux garçons. « Mathilde, je... » Elle se redressa, ses mains posées fermement sur la table. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. « Je pourrais te poser la même question, » répondit-il, sa voix teintée d'une émotion qu'il peinait à contrôler. « Ces enfants, ce sont les tiens. » Elle hocha la tête avec une fierté tranquille. « Oui, Louis et Jules, mes fils. » Le poids de ces mots le frappa de plein fouet. Ses fils, un mélange de douleur et de confusion envahit son esprit. « Je ne savais pas. » Sa voix se brisa. « Mathilde, je suis désolée. » Elle le fixa, ses yeux reflétant une détermination qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. « Désolée de quoi, Romain? D'avoir choisi ton héritage plutôt que l'amour. D'avoir cru que je n'étais pas assez pour toi parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. » Il baissa les yeux, honteux. Chaque mot était une flèche qui perçait son armure. « Je me suis trompée. J'ai tout gâché. » Un silence lourd s'installa. Les enfants, absorbés par leur dessein, ne semblaient pas remarquer la tension. Mathilde prit une profonde inspiration et parla doucement. « Tu as fait ton choix, Romain. Aujourd'hui, j'ai fait le mien. J'ai trouvé le bonheur ailleurs, avec eux, avec une famille qui ne repose pas sur le sang, mais sur l'amour et la confiance. » Il sentit ses yeux brûlés de larmes refoulées. Une douleur sourde lui déchirait le cœur. Il avait passé des mois à se convaincre qu'il avait pris la bonne décision. Mais en cet instant, face à Mathilde et à ses enfants qu'il ne connaîtrait jamais, il comprit l'étendue de sa perte. « Mathilde, donne-moi une chance de réparer ce que j'ai brisé. » Elle secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Il est trop tard, Romain. Certaines blessures ne se referment jamais. » À ce moment-là, une silhouette familière entra dans le restaurant. Jérôme. Il s'approcha de Mathilde avec un sourire, posa une main sur son épaule et embrassa doucement le sommet de sa tête. « Tout va bien ?» demanda-t-il, son regard glissant brièvement vers Romain. « Oui » répondit-elle. « Tout va bien. » Romain sentit une vague de désespoir le submerger. Il hocha la tête lentement. Incapable de parler, il recula, le cœur en lambeaux. Avant de quitter le restaurant, les épaules voûtées sous le poids de ses regrets, dans le froid mordant de la nuit parisienne, Romain marchait sans but précis. Ses pas résonnaient sur le pavé humide, chaque écho amplifiant le vide qui s'était creusé en lui. Les lumières des lampadaires projetaient des ombres fantomatiques. Et le vent semblait murmurer les mots qu'il aurait voulu dire à Mathilde. Il avait tout perdu. Il revoyait son visage, calme et déterminé, celui des enfants, insouciant et joyeux, et celui de Jérôme, serein et protecteur. Chaque image était une lame qui s'enfonçait un peu plus profondément dans son cœur. Comment en était-il arrivé là? Il s'était convaincu qu'il prenait la bonne décision, qu'il assurait son avenir et celui de sa famille. Mais à présent, il réalisait que sa famille était là, devant lui, et qu'il l'avait laissé partir. Il finit par s'arrêter devant les quais de la Seine. Les reflets des bâtiments scintillaient à la surface de l'eau noire. Les souvenirs l'assaillirent sans pitié. Les promenades avec Mathilde, main dans la main, les rires partagés, les rêves murmurés au creux de la nuit, chaque instant semblait appartenir à une autre vie. Il serra les poings, la mâchoire crispée par la colère et le regret. Pourquoi avait-il laissé ses peurs dicter ses choix? Pourquoi avait-il cru que l'amour devait se plier aux exigences des autres? Un bruit de pas le tira de ses pensées. Il tourna la tête et aperçut une silhouette familière s'approcher lentement. Jérôme, son cœur se serra, la dernière personne qu'il avait envie de voir. Et pourtant, il savait que cette confrontation était inévitable. Jérôme s'arrêta à quelques mètres de lui, les mains glissées dans les poches de sa veste. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'une intensité contenue. « Je savais que je te trouverais ici », dit Jérôme d'une voix posée. Romain ne répondit pas, le regard fixé sur l'eau. Il n'avait pas la force d'affronter le mépris qu'il lisait dans les yeux de Jérôme. « Pourquoi es-tu venu, Jérôme, pour me dire que j'ai tout gâché, que je ne mérite pas Mathilde ?» Jérôme resta silencieux un moment avant de répondre. « Non, je pense que tu le sais déjà. Je suis venu parce que je voulais comprendre. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi l'avoir abandonné alors que vous vous aimiez ?» Romain ferma les yeux, une douleur sourde lui transperçant la poitrine. « J'avais peur, » murmura-t-il. « Peur de décevoir ma famille, peur de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Ils voulaient un héritier, un nom à perpétuer. J'ai cru que je devais leur obéir.
que c'était le seul moyen de réussir ma vie. Il rouvrit les yeux et fixa Jérôme avec une intensité désespérée. Mais j'ai eu tort. J'ai détruit la seule chose qui avait vraiment de l'importance. Jérôme hocha la tête lentement, ses traits adoucis par une compassion inattendue. On a tous peur, Romain. La différence, c'est ce qu'on fait de cette peur. Tu as laissé la tienne te dicter tes choix, mais maintenant, tu dois vivre avec ces décisions. Et si je veux réparer mes erreurs, sa voix tremblait. Est-ce qu'il y a encore une chance pour moi? Jérôme soupira, le regard triste. Mathilde a tourné la page. Elle a trouvé une vie où elle est heureuse, avec des enfants qui comptent sur elle et qui l'aiment. Je suis là pour les soutenir. Mais c'est elle qui a fait ce choix. Il marqua une pause. Tu ne peux pas effacer le passé, Romain. Mais tu peux décider de ce que tu veux faire de l'avenir. Romain sentit un frisson parcourir son échine. L'avenir. Un mot qui avait perdu tout son sens pour lui. Mais quelque part, une lueur vacillante de possibilités persistait. Je ne sais pas comment avancer, avoua-t-il, sa voix brisée. Jérôme le regarda avec une gravité douce. Commence par accepter. Accepter que tu as fait souffrir ceux que tu aimais, mais aussi que tu as le droit de te racheter. Peut-être pas auprès de Mathilde, mais auprès de toi-même. Il tourna les talons, prêt à s'éloigner, puis, se ravisant, il ajouta « Ne gâche pas cette leçon, Romain. Trouve un moyen de devenir quelqu'un dont tu serais fier. » Il partit, laissant Romain seul face à la scène et à ses pensées tourmentées. Le vent glacé semblait fouetter son visage, mais il sentait au fond de lui une chaleur timide renaître. Il avait vécu en suivant des chemins tracés par d'autres. Peut-être était-il enfin temps de choisir sa propre voie. De retour dans sa voiture, Romain contempla les rues illuminées de Paris. Il savait que la route serait longue, qu'aucune excuse ne suffirait à effacer ses erreurs. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une étrange forme de paix. Il démarra le moteur, une résolution nouvelle ancrée en lui. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait décider du genre d'homme qu'il voulait devenir. Et peut-être, un jour, cette transformation lui permettrait d'apaiser le poids de ses regrets. Le soleil déclinait doucement sur Lyon, projetant une lueur dorée sur les bâtiments anciens. Les rires de Louis et Jules résonnaient dans le parc où ils jouaient avec d'autres enfants, leurs visages illuminés par l'insouciance de l'enfance. Mathilde, assise sur un banc, les observait avec une tendresse infinie. À côté d'elle, Jérôme tenait un livre ouvert, mais ses yeux ne quittaient pas Mathilde. Il aimait ces moments simples où tout semblait parfaitement à sa place. Depuis que les enfants étaient entrés dans leur vie, une nouvelle dynamique s'était installée, une routine douce et rassurante. Une famille s'était formée, naturellement, sans forcer les choses. « Tu as l'air pensive », remarqua Jérôme en fermant son livre. Mathilde soupira doucement, un sourire aux lèvres. « Je pense à tout ce qui a changé en si peu de temps. Il y a encore quelques mois, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Maintenant, je suis là, avec eux, avec toi, et je me sens enfin complète. » Jérôme lui prit la main, ses doigts entrelaçant les siens avec délicatesse. « Tu mérites ce bonheur, Mathilde. Et tu sais quoi? Ce n'est que le début. » Elle hocha la tête, émue par ses paroles. Les jours où elle doutait d'elle-même semblaient de plus en plus lointains. La présence de Jérôme, le rire des enfants, tout cela formait une toile de bonheur qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. En rentrant à l'hôtel, Louis et Jules couraient devant eux, leurs sacs d'école rebondissant sur leur dos. Mireille les accueillit avec son sourire habituel. « Alors, les pirates, les... prêts pour le dîner ?» demanda-t-elle en agitant une spatule. « Oui », répondirent-ils en chœur, avant de filer vers la salle à manger. Mathilde et Jérôme échangèrent un regard complice. « Ils ont toujours faim, ces deux-là », plaisanta Jérôme. « Ils me rappellent que la vie est faite de besoins simples », répondit-elle en riant doucement, alors qu'ils s'installaient à table avec les enfants. Mathilde sentit une chaleur douce l'envahir, le bruit des couverts, les conversations animées et les éclats de rire formaient une symphonie de bonheur simple. « Tilde, regarde !» s'exclama Jules en brandissant fièrement un dessin qu'il venait de terminer. « C'est nous quatre. » Mathilde prit le dessin entre ses mains. On y voyait deux grandes figures tenant les mains de deux petits garçons souriants. Sous le dessin, il avait écrit maladroitement « Ma famille ». Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle regarda Jérôme, qui semblait tout aussi ému qu'elle. « C'est magnifique, Jules. Merci, mon trésor. » Louis tira sur sa manche. « Tu es notre maman pour de vrai maintenant, hein ?»
Mathilde sentit son cœur se serrer de bonheur. Elle caressa doucement sa joue. « Oui, mes amours, je suis votre maman pour de vrai, pour toujours. » Après le dîner, une fois les enfants couchés, Mathilde et Jérôme se retrouvèrent dans le petit salon de l'hôtel. Une douce fatigue se lisait sur leurs visages, mais une sérénité palpable les enveloppait. Jérôme servit 2 tasses de tisane et s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Tu sais, Mathilde, » dit-il après un moment de silence, « je n'ai jamais cru que je pourrais retrouver une telle paix après ce que j'ai vécu. Mais avec toi, tout semble possible. » Elle posa sa tête sur son épaule, fermant les yeux pour savourer l'instant. « Je ressens la même chose. J'avais tellement peur d'aimer à nouveau, de souffrir encore. Mais toi, tu m'as appris à faire confiance. » Il embrassa doucement le sommet de sa tête. « On a traversé beaucoup d'épreuves tous les deux. Mais regarde où nous en sommes maintenant. On a trouvé une famille, un équilibre. Ce n'est pas parfait, mais c'est réel. » Elle sourit, ses doigts jouant distraitement avec le bord de sa tasse. Et c'est tout ce qui compte. Ils restèrent là, silencieux, à contempler ce futur qu'ils construisaient pas à pas. Un futur où les blessures du passé s'effaçaient doucement, remplacées par des moments de bonheur simples et authentiques. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine, Mathilde se tenait à la fenêtre de sa chambre. Les premières lueurs illuminaient les rues encore endormies de Lyon. Elle inspira profondément, sentant une paix intérieure l'envahir. Les enfants dormaient encore, et Jérôme préparait déjà le café en bas. Elle sourit à cette pensée. Une routine simple, une vie remplie de petits bonheurs. Elle se surprit à murmurer à voix basse « Merci », un simple mot, mais lourd de sens. Merci à la vie de lui avoir offert une seconde chance. Merci à Jérôme de l'avoir soutenu sans faillir. Merci à Louis et Jules d'avoir rempli son cœur d'un amour qu'elle croyait impossible. Elle se retourna et contempla la pièce, sa chambre, sa vie, son avenir. Tout était à sa place. Enfin, les premiers rayons du soleil perçaient à travers les rideaux de la petite chambre de Mathilde. Louis et Jules étaient déjà réveillés, jouant silencieusement avec des jouets au pied du lit. Mathilde sourit en les regardant, une tendresse infinie dans les yeux. Elle s'étira et se leva, prête pour une nouvelle journée. « Vous êtes déjà debout, mes amours », murmura-t-elle en s'accroupissant près d'eux. « On voulait pas te réveiller, maman », chuchota Louis, ses grands yeux brillants de douceur. Son cœur se serra de bonheur. « Maman !» Ce mot résonnait encore comme un miracle à ses oreilles. « Je suis prête pour un câlin alors », dit-elle en écartant les bras. Les 2 garçons se jetèrent contre elle en riant, et elle les serra fort. Ces moments-là étaient son trésor, la preuve qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. En bas, Jérôme les attendait avec des croissants frais et du café fumant. Sa présence était devenue aussi naturelle et réconfortante que le lever du soleil. Il embrassa Mathilde sur le front et sourit aux enfants. « Prêt pour une nouvelle aventure aujourd'hui ?» demanda-t-il joyeusement. « Oui !» crièrent Louis et Jules en chœur, déjà impatients de sortir. La vie semblait enfin simple et belle. Mais cette tranquillité était fragile, et le destin, toujours imprévisible, se préparait à les mettre à l'épreuve. La matinée passa paisiblement. Après le petit déjeuner, ils partirent se promener dans le vieux quartier de Lyon. Les rues pavées étaient bordées de petites boutiques et de cafés animés. Le printemps illuminait la ville de couleurs vives, et Mathilde se sentait légère, presque insouciante. Mais alors qu'ils s'arrêtèrent devant une pâtisserie pour acheter des chocolats, une voix grave et familière l'interpella. « Mathilde !» Elle se figea, son souffle coupé. Elle se retourna lentement, son cœur battant à tout rompre. Devant elle se tenait Romain Dufour. Il semblait fatigué, les traits tirés, mais ses yeux étaient aussi intenses qu'au premier jour. Le choc de le revoir ici, à Lyon, ébranla toutes ses certitudes. « Romain !» souffla-t-elle, sa voix à peine audible. Jérôme, qui tenait Louis et Jules par la main, se rapprocha instinctivement, son regard passant de Mathilde à Romain. Une tension palpable s'installa entre eux. Romain déglutit, visiblement bouleversé. Ses yeux se posèrent sur les enfants, et une douleur sourde passa sur son visage. « Je ne voulais pas te déranger », dit-il d'une voix rauque, « mais je devais te parler. » Mathilde prit une profonde inspiration, cherchant à contenir les émotions contradictoires qui l'envahissaient. « Il n'y a plus rien à dire entre nous, Romain. S'il te plaît, » insista-t-il, sa voix brisée. « Accorde-moi juste quelques minutes. Après, je m'en irai. » Elle hésita, puis regarda Jérôme.
Il hocha la tête doucement. « Je vais emmener les enfants un peu plus loin. Prends le temps qu'il te faut. » Mathilde serra la main de Jérôme, un geste de gratitude silencieuse. Puis se tourna vers Romain. « D'accord, parle. » Ils s'éloignèrent de quelques pas, se retrouvant dans une ruelle tranquille, loin des regards curieux. Le silence entre eux était lourd, rempli de souvenirs douloureux. « Je suis désolée, » murmura Romain, ses yeux humides. « Je sais que ces mots ne suffisent pas. Mais je ne savais pas quoi faire d'autre. »« Il est trop tard pour des excuses, Romain, » répondit-elle calmement. « J'ai refait ma vie. J'ai appris à vivre sans toi. » Il hocha la tête, le regard fixé au sol. « Je sais, mais je voulais te dire que j'ai compris. J'ai passé des mois à me demander pourquoi j'avais pris cette décision insensée. J'ai laissé mes peurs me contrôler. J'ai sacrifié notre bonheur pour une illusion de réussite. » Elle sentit une pointe de tristesse percer sa carapace. Autrefois, ces mots auraient tout changé. Mais maintenant, ils étaient des vestiges d'un passé révolu. Tu m'as brisé, Romain, mais cette douleur m'a aussi rendue plus forte. Aujourd'hui, j'ai trouvé une famille, un amour sincère. Je ne peux pas revenir en arrière. Il releva les yeux vers elle, une lueur de désespoir mêlée d'acceptation. Je comprends. Je ne suis pas venue pour te reconquérir. Je voulais juste te voir une dernière fois, te dire que je suis fière de la femme que tu es devenue. Même si je ne fais plus partie de ta vie, elle sentit ses yeux s'embuer. Malgré tout, une partie d'elle ressentait de la compassion pour l'homme qu'il était devenu. Je te souhaite de trouver la paix, Romain. Mais moi, je l'ai déjà trouvée. Il acquiesça, les épaules voûtées sous le poids de ses regrets. Merci, Mathilde. Prends soin de toi. Et d'eux. Sans attendre de réponse, il tourna les talons et s'éloigna, sa silhouette disparaissant lentement dans la lumière du jour. Mathilde le regarda partir, un mélange de soulagement et de tristesse dans le cœur. Elle rejoignit Jérôme et les enfants, qui l'attendaient près d'un banc. Jérôme s'approcha et prit sa main, ses yeux cherchant les siens. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, une larme solitaire roulant sur sa joue. « Oui, ça va. » Elle se pencha pour serrer Louis et Jules dans ses bras. Elle savait que, quoi qu'il arrive, sa place était ici, avec eux. Le passé venait de se refermer définitivement. Désormais, elle pouvait avancer, libre et sereine. La lumière du jour s'adoucissait lorsque Mathilde, Jérôme, Louis et Jules quittèrent le vieux quartier de Lyon. La confrontation avec Romain avait laissé une empreinte discrète dans son cœur, mais loin de la bouleverser, elle lui avait apporté une étrange sérénité. Le passé était enfin clos. Désormais, elle pouvait regarder vers l'avenir sans chaînes invisibles. « On peut aller au parc, maman ?» demanda Jules, ses yeux brillants d'espoir. Mathilde échangea un regard complice avec Jérôme, qui hocha la tête. « Bien sûr, mes trésors. Allons au parc. » Les garçons poussèrent des cris de joie et partirent en courant devant eux. Leur rire résonnait comme une mélodie apaisante, dissipant les derniers résidus d'émotion qui pesaient encore sur elle. Jérôme prit doucement la main de Mathilde, tandis qu'ils marchaient de côte à côte. « Ça va vraiment ?» demanda-t-il d'une voix douce. Elle hocha la tête, ses doigts se resserrant sur les siens. « Oui, je pensais que revoir Romain me bouleverserait, mais au contraire, je me sens légère. C'est comme si j'avais enfin refermé une porte que je laissais entr'ouverte depuis trop longtemps. » Il sourit, ses yeux bleus emplis de tendresse et de compréhension. « Je suis fière de toi. Tu as traversé tellement d'épreuves. Et pourtant, tu es toujours debout. » Elle sourit à son tour, une chaleur douce irradiant de son cœur. « Je crois que je suis fière de moi aussi. » Le parc était animé lorsque Louis et Jules arrivèrent en trombe près des balançoires. Mathilde et Jérôme s'installèrent sur un banc, les yeux rivés sur les enfants. Chaque éclat de rire, chaque mouvement insouciant renforçait leur sentiment d'appartenance à cette nouvelle famille qu'ils construisaient ensemble. Jérôme prit une profonde inspiration et tourna son visage vers elle. « Tu sais, j'ai longtemps cru que je ne pourrais plus jamais être heureux après avoir perdu ma fiancée. La douleur était devenue une compagne silencieuse. Mais avec toi, tout a changé. » Mathilde sentit son cœur s'emballer, ses yeux se remplissant de larmes de gratitude. « Je ressens la même chose. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour était une illusion, quelque chose d'éphémère. Mais toi, tu m'as montré qu'il pouvait être doux, solide et durable. » Ils se regardèrent un long moment, les mots inutiles face à l'émotion qui les reliait.
Jérôme passa doucement sa main sur sa joue, ses doigts caressant sa peau avec une tendresse infinie. « Je t'aime, Mathilde. » Un frisson de bonheur parcourut son corps. Elle sourit, ses larmes roulant librement sur ses joues. « Je t'aime aussi, Jérôme. » Il se pencha et déposa un baiser sur ses lèvres. Un baiser doux et empli de promesses. À cet instant, le monde semblait s'effacer autour d'eux. Il ne restait que cet amour sincère et profond qui les unissait. Le soleil commençait à se coucher lorsque Mathilde et Jérôme rappelèrent les enfants. Le ciel s'était paré de nuances roses et dorées, une toile parfaite pour clore cette journée empreinte de renouveau. Sur le chemin du retour, Louis et Jules marchaient main dans la main, leurs paupières lourdes de fatigue. « On a passé une super journée », murmura Louis en bâillant. « Oui, on peut refaire ça demain », ajouta Jules, ses yeux pétillants malgré la fatigue. Mathilde rit doucement. « On verra, mes amours. Chaque jour est une nouvelle aventure. » Arrivée devant l'hôtel, Mireille les accueillit avec un sourire bienveillant. « Alors, cette journée en famille ?» demanda-t-elle. Mathilde sentit une bouffée de chaleur l'envahir en entendant ces mots. Elle regarda Jérôme et les enfants, son cœur gonflé de gratitude. Parfaite, Mireille, absolument parfaite. Une fois les enfants couchés, Mathilde et Jérôme se retrouvèrent dans le petit salon de l'hôtel. Les tasses de tisane fumante posées sur la table basse dégageaient une douce odeur de camomille. Jérôme rompit le silence, sa voix calme et posée. « J'ai réfléchi, et si nous partions quelques jours tous les quatre, une petite escapade pour marquer ce nouveau départ ?» Les yeux de Mathilde s'illuminèrent. « C'est une merveilleuse idée, ça nous ferait du bien à tous. » Il sourit, satisfait de sa proposition. « Alors, c'est décidé, je m'occuperai des détails. » Elle posa sa tête sur son épaule, un soupir de contentement s'échappant de ses lèvres. « Merci d'être là, Jérôme. Merci d'avoir cru en nous. » Il déposa un baiser sur le sommet de sa tête. « C'est moi qui te remercie. Tu as apporté la lumière dans ma vie. » Ils restèrent enlacés, le silence de la nuit les enveloppant de sa douceur. Le passé n'avait plus d'emprise sur eux. Seul l'avenir importait désormais. Un avenir qu'ils construiraient ensemble, main dans la main. Cette nuit-là, Mathilde s'endormit avec un sourire sur les lèvres. Ses rêves étaient peuplés de rires d'enfants, de promenades au soleil et d'un amour solide et sincère. Elle savait que des défis les attendaient encore, mais ils les affronteraient ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait la certitude que tout irait bien. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux de la petite chambre d'hôtel. Mathilde ouvrit lentement les yeux et laissa un sourire se dessiner sur ses lèvres. Une chaleur douce irradiait en elle. À ses côtés, les rires étouffés de Louis, et Jules remplissait déjà l'espace de leur insouciance matinale. Elle se leva doucement et les trouva assis par terre, en train de préparer leur petit sac à dos avec un enthousiasme débordant. « Vous êtes déjà prêts pour l'aventure ?» demanda-t-elle en riant. « Oui, maman. On part quand ?» s'exclama Jules, ses yeux pétillants de joie. Louis ajouta, avec une mine sérieuse. « On a mis nos jouets préférés et même des biscuits au cas où on aurait faim. » Mathilde sourit et se pencha pour les embrasser. « Vous êtes vraiment les meilleurs petits explorateurs que je connaisse. » À cet instant, on frappa doucement à la porte. Jérôme apparut, un sourire radieux illuminant son visage. Prêt pour le départ. La voiture est chargée et Mireille a préparé des provisions pour le voyage. « Oui !» crièrent les garçons en sautant de joie. Mathilde échangea un regard complice avec Jérôme. Cet homme, qui était entré dans sa vie presque par hasard, était devenu son pilier. Ensemble, ils formaient un équilibre qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ils quittèrent l'hôtel sous les salutations affectueuses de Mireille, qui agitait un mouchoir depuis le pas de la porte. « Amusez-vous bien, et revenez-nous avec plein de souvenirs. » La voiture démarra lentement, et les enfants, le nez collé aux vitres, observèrent le paysage défiler avec émerveillement. « Où est-ce qu'on va, Jérôme ?» demanda Louis avec impatience. « C'est une surprise, » répondit Jérôme en leur faisant un clin d'œil dans le rétroviseur. « Mais je suis sûre que vous allez adorer. » Mathilde se cala dans son siège, laissant le ronronnement du moteur et le rire des enfants apaiser ses pensées. Cette escapade représentait plus qu'un simple voyage. C'était une célébration de leur nouvelle vie. Une façon de marquer un tournant décisif, après quelques heures de route ponctuées de chansons, de devinettes et de pauses goûtées. Ils arrivèrent enfin à destination. La voiture s'engagea sur un petit chemin bordé d'arbres majestueux,
avant de déboucher sur une vaste clairière baignée de soleil. Un petit chalet en bois, entouré de fleurs sauvages, semblait les attendre patiemment. « Waouh, c'est comme dans les contes de fées !» s'émerveilla Jules. « On va dormir ici ?» demanda Louis, les yeux écarquillés. Jérôme sourit. « Oui, c'est notre maison pour les prochains jours. On va explorer la nature, faire des balades, et peut-être même apercevoir des animaux sauvages. » Les enfants poussèrent des cris de joie et se précipitèrent hors de la voiture pour courir vers le chalet. Mathilde descendit à son tour, le cœur léger. L'air pur de la campagne remplissait ses poumons et dissipait les derniers vestiges de ses inquiétudes. Jérôme s'approcha d'elle et glissa une main autour de sa taille. « Bienvenue dans notre aventure », murmura-t-il. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « C'est parfait, Jérôme. Merci pour cette surprise. Je voulais qu'on prenne le temps de savourer ce que nous avons construit ensemble. Ce n'est pas seulement une escapade. C'est le début de quelque chose de plus grand. » Elle acquiesça, une bouffée d'émotion montant en elle. « Oui, c'est le début de notre famille. » Les jours qui suivirent furent emplis de bonheur simple et de découvertes. Ils firent des randonnées à travers les bois, ramassèrent des fleurs sauvages et pêchèrent même au bord d'une rivière. Chaque soir, après le dîner, ils se retrouvaient autour d'un feu de camp, les enfants blottis contre eux sous des couvertures. « Raconte-nous une histoire, maman » demanda Jules une nuit, ses yeux luttant contre le sommeil. Mathilde regarda le ciel étoilé, un sourire tendre sur les lèvres. Il était une fois une femme qui pensait que le bonheur n'existait pas pour elle. Mais un jour, elle rencontra 2 petits garçons extraordinaires et un homme au cœur généreux. Ensemble, ils décidèrent d'écrire leur propre conte de fées. Et chaque jour était une nouvelle aventure. Louis se serra un peu plus contre elle. « C'est notre histoire, hein ? » ?»« Oui, mon cœur, c'est notre histoire. Et elle ne fait que commencer. » Jérôme posa doucement sa main sur la sienne. « Et je serai là à chaque chapitre. » Le dernier soir de leur séjour, alors que les enfants dormaient profondément, Mathilde et Jérôme s'assirent ensemble sur le porche du chalet. La lune éclairait doucement le paysage, et le silence de la nuit les enveloppait. « Je n'aurais jamais cru pouvoir être aussi heureuse, » murmura Mathilde. « Merci d'avoir cru en nous. » Jérôme se pencha et l'embrassa tendrement. « Merci d'avoir ouvert ton cœur à une nouvelle chance. Nous méritons tous d'être heureux. » Ils restèrent là, enlacés, à contempler l'horizon. Leur avenir s'étendait devant eux, rempli de promesses et de possibilités. Ils savaient que des défis viendraient encore. Mais ensemble, ils étaient prêts à tout affronter, car désormais, ils étaient une famille forgée par l'amour, la résilience et le courage de croire à un nouveau départ. Le soleil du matin perçait à travers les branches des arbres, projetant des éclats de lumière sur le porche du chalet. Mathilde se tenait debout, une tasse de café fumant entre les mains, contemplant le paysage paisible qui s'étendait devant elle. L'air frais de la campagne remplissait ses poumons, et une douce sérénité l'enveloppait. Derrière elle, les rires de Louis et Jules résonnaient à l'intérieur du chalet. Ils jouaient avec Jérôme, leur voix emplie de cette joie pure que seule l'enfance peut offrir. Mathilde sourit, le cœur gonflé de gratitude. Ces moments étaient précieux. Elle les avait tant espérés, sans jamais imaginer qu'ils se réaliseraient un jour. « On dirait que tu es perdu dans tes pensées », murmura Jérôme en sortant sur le porche, un sourire tendre sur le visage. Il tenait une assiette de croissants encore tiède, et ses yeux bleus brillaient de cette bienveillance qui l'avait toujours réconforté. « Je profite simplement du moment », répondit-elle en le regardant avec affection. « Je sais que le retour à la réalité nous attend. » Il posa l'assiette sur la petite table et passa un bras autour de ses épaules. « C'est vrai, mais notre réalité n'est plus celle d'avant. On rentre chez nous, ensemble, avec des souvenirs qui nous porteront pendant longtemps. » Elle hocha la tête, émue par ses paroles. Ils avaient construit quelque chose de solide, une nouvelle vie tissée de petits bonheurs, de rires d'enfants et de promesses silencieuses. Le trajet de retour vers Lyon se fit dans une atmosphère calme et joyeuse. Louise et Jules s'étaient endormis à l'arrière de la voiture. Épuisée par les aventures des derniers jours, Mathilde se laissa aller contre le siège, sa main posée sur celle de Jérôme. « J'ai peur que tout cela s'évapore une fois que nous serons de retour à l'hôtel », confia-t-elle à voix basse. Jérôme serra doucement sa main. « Rien ne va s'évaporer, Mathilde. Ce qu'on a construit est réel. Peu importe où l'on est, tant que nous sommes ensemble. Tout ira bien,
Elle sourit, chassant les doutes qui tentaient encore de s'immiscer en elle. Elle savait qu'il avait raison. Leur force résidait dans leur unité, de retour à l'hôtel. Mireille les accueillit avec des bras ouverts et un sourire radieux. « Alors, cette escapade, vous avez l'air reposée. »« C'était parfait, Mireille, » répondit Mathilde en la prenant dans ses bras. « Merci pour tout. Les enfants ont grandi en 1 semaine. » plaisanta Mireille en ébouriffant les cheveux de Louis et Jules. Les garçons rirent et coururent vers le salon pour retrouver leurs jouets. Mathilde et Jérôme échangèrent un regard complice. Cet endroit n'était plus seulement un lieu de travail pour elles. C'était devenu leur foyer, un refuge où ils pouvaient être eux-mêmes, entourés de bienveillance et d'amour. Les jours suivants reprirent leur rythme habituel, mais quelque chose avait changé. Mathilde se sentait plus ancrée, plus confiante. Elle accomplissait son travail avec une légèreté nouvelle, sachant que chaque soir, elle retrouvait sa petite famille. Un soir, alors qu'elle terminait de plier des draps dans la buanderie, Jérôme entra, les manches de sa chemise retroussées et un sourire mystérieux sur le visage. « J'ai quelque chose à te demander », dit-il en s'approchant. Elle posa le linge et leva les yeux vers lui, intriguée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il prit une profonde inspiration, puis sortit une petite boîte de sa poche. Le souffle de Mathilde se coupa instantanément. « Mathilde, depuis que je t'ai rencontrée, tu as rempli ma vie de lumière et d'amour. Tu m'as montré qu'après les blessures, il y a toujours une chance de guérir. Je t'aime profondément et je veux que nous continuions cette aventure ensemble. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple et élégante. « Veux-tu m'épouser ?» Les larmes montèrent aux yeux de Mathilde. Elle sentit son cœur battre si fort qu'il lui semblait prêt à éclater. Jamais elle n'aurait cru pouvoir revivre un tel bonheur. « Oui, Jérôme, 1000 fois oui. » Il glissa la bague à son doigt et elle se jeta dans ses bras. Ils s'embrassèrent tendrement, scellant une promesse de bonheur renouvelée. En sortant de la buanderie, ils tombèrent nez à nez avec Louise et Jules, qui les regardaient avec de grands sourires. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Louise. Mathilde s'agenouilla devant eux, une main posée sur la joue de chacun. « Jérôme et moi allons nous marier. Ça vous va si on devient une famille pour de vrai ?» Les garçons poussèrent des cris de joie et se jetèrent dans leurs bras. « Oui, on va avoir un vrai papa !» s'exclama Jules. Jérôme, les larmes aux yeux, les serra tous les trois contre lui. « Vous êtes déjà ma famille. Maintenant, c'est juste officiel. » Ce soir-là, en se couchant, Mathilde se sentit envahie par une paix profonde. Elle avait traversé des tempêtes, affronté des douleurs insurmontables, mais elle était toujours là, et désormais, elle savait qu'elle n'était plus seule. Une nouvelle vie l'attendait, une vie remplie d'amour, de rires et de promesses tenues. Les fantômes du passé s'étaient dissipés, laissant place à un avenir lumineux et serein. La lumière dorée du matin baignait Lyon d'une douce chaleur printanière. L'hôtel bourdonnait d'activité, mais une atmosphère particulière flottait dans l'air. Des bouquets de fleurs fraîches ornèrent le hall, et de petites guirlandes de lumière étaient accrochées discrètement le long des murs. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire, c'était le jour du mariage de Mathilde et Jérôme. Dans une petite chambre de l'hôtel, Mathilde se tenait devant le miroir, une robe blanche, simple et élégante, épousant ses formes avec grâce. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon lâche, quelques mèches encadrant délicatement son visage. Ses yeux brillaient d'une émotion qu'elle peinait à contenir. Mireille ajusta doucement un dernier pli de la robe et recula pour l'admirer. « Tu es magnifique, ma fille », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Mathilde sourit, émue. « Merci, Mireille, je ne serai pas là sans toi. »« Oh, arrête », répondit Mireille en agitant la main. « C'est toi qui as eu le courage de croire à nouveau au bonheur. Et regarde où ça t'a mené. » À cet instant, Louis et Jules entrèrent en trombe dans la pièce, vêtus de petits costumes assortis. Ils s'arrêtèrent net, les yeux écarquillés d'admiration. « Ouah, maman, t'es trop belle !» s'exclama Louis. Jules hocha vigoureusement la tête. « On dirait une princesse. » Mathilde les serra tous les deux contre elle, le cœur débordant d'amour. « Et vous, vous êtes mes petits princes, prêts pour cette grande journée. »« Oui !» crièrent-ils en chœur dans le jardin de l'hôtel. Les invités étaient rassemblés sous une tonnelle décorée de fleurs blanches et de feuillages. Les rayons du soleil filtraient à travers les branches des arbres, créant des jeux de lumière sur l'herbe verte. L'air était empli de rires et de conversations joyeuses. Jérôme se tenait devant l'autel, vêtu d'un costume gris clair. Son regard,
à la fois serein et impatient, scrutait l'allée centrale. Lorsqu'il aperçut Mathilde apparaître, son souffle se coupa. Elle avançait lentement, accompagnée par Louis et Jules, qui tenaient chacun une de ses mains. Elle était la plus belle vision qu'il ait jamais vue. Chaque pas qu'elle faisait semblait effacer un peu plus les blessures du passé, les murmures des invités s'évanouirent. Remplacés par une émotion palpable, Mathilde et Jérôme ne voyaient plus que d'eux, comme si le monde autour s'était figé. Arrivée devant lui, Mathilde plongea ses yeux dans les siens, des larmes de bonheur brillant au coin de ses paupières. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais aimer à nouveau », murmura-t-elle. Jérôme sourit tendrement. « Et moi, je n'ai jamais pensé que je pourrais trouver une telle paix. » Leur échange de vœux fut simple et sincère, empreint de cette vérité qu'ils avaient apprise ensemble. L'amour véritable réside dans les petits moments, dans le soutien quotidien et dans le courage de croire encore après les tempêtes. « Mathilde, veux-tu devenir ma femme, m'accompagner dans cette vie, dans ses joies comme dans ses défis ? » « Oui, je le veux, » répondit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Jérôme, veux-tu devenir mon mari et partager avec moi cet avenir que nous bâtissons jour après jour ? » « Oui, je le veux. » Ils échangèrent leurs alliances. Et lorsque leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et passionné, un tonnerre d'applaudissements éclata parmi les invités. Les enfants sautèrent de joie, et Mireille essuya discrètement une larme de bonheur. La réception se déroula dans le jardin, sous une grande tente blanche décorée de guirlandes lumineuses. Les tables étaient dressées avec soin, ornées de fleurs printanières. Une musique douce flottait dans l'air tandis que les invités profitèrent de l'ambiance chaleureuse et festive. Mathilde dansait avec Louis et Jules, leur rire se mêlant à la musique. Jérôme les rejoignit et les prit tous les trois dans ses bras. Tournoyant avec eux sous le regard attendri des invités, ils étaient une famille, une vraie famille, forgée par l'amour et la résilience. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes roses et dorées, Mathilde prit un moment pour elle. Elle s'éloigna légèrement de la foule et contempla la scène. Des amis qui riaient, des enfants qui jouaient, et Jérôme qui discutait joyeusement avec Mireille. Une vague de gratitude l'envahit. Elle avait traversé tant d'épreuves pour arriver ici. Elle avait souffert, douté, chuté, mais elle s'était relevée. Et aujourd'hui, elle était entourée d'amour. Jérôme s'approcha doucement, comme s'il sentait qu'elle avait besoin de sa présence. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en posant une main sur son épaule. Elle se tourna vers lui, un sourire radieux, illuminant son visage. « Je pense que le bonheur est parfois caché derrière les chemins les plus douloureux, mais quand on le trouve, il est encore plus beau qu'on ne l'imaginait. » Il caressa tendrement sa joue, et on a encore tant de chemin à parcourir ensemble. Elle hocha la tête, ses yeux brillants d'une joie sereine. « Oui, et je suis prête. » Ils se regardèrent, le cœur rempli de promesses et d'espoir. Le passé était enfin derrière eux, et un avenir lumineux s'ouvrait devant eux. Une nouvelle promesse, une nouvelle vie, ensemble.